Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation de produits de la boutique Alina Craft. Alors pour certains produits j'ai fait des créations, vous aurez les tutos par la suite sur ma chaîne. Pour d'autres là je n'ai pas encore fait les créations, vous aurez donc des créations par la suite. Alors j'ai repris des encres, alors je vous en avais déjà présenté puisque j'en avais déjà pris 4. Alors, bon, il y a une noire que là, je n'ai pas ressorti. Et donc, j'avais pris ces encres-là, qui étaient plutôt des couleurs assez claires, assez pastel. D'ailleurs, je me suis fait des étiquettes avec à chaque fois la couleur de l'encre sur le côté. Comme ça, j'ai pas besoin de... Voilà, vu que je les mets sur l'envers comme ça, en règle générale, ça me permet de voir directement la couleur. Et donc là, j'ai commencé à le faire, mais pas sur tous. Donc, je vais vous les montrer. Oui, là, il y en a deux que j'ai pas fait l'étiquette. Donc, voilà. Là, j'ai pris d'autres couleurs. Et là, vous pouvez voir que les couleurs sont par contre beaucoup plus peps, beaucoup plus toniques. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris celle-ci. Donc là, ça nous donne ça. Ensuite, celle-ci. Donc vous les verrez de toute façon par la suite dans d'autres créations. Et donc là vous pouvez voir que les pattes sont quand même très par rapport aux autres qui étaient quand même très pastel, qui paraissaient très blancs sur le dessus. Là ceux-là on n'a pas du tout ça. La couleur est vraiment tout de suite là, hein, tout de suite bien présente. Donc voilà, on a également ce bleu là. Alors là j'ai pas fait d'étiquette pour celui-ci. C'est vraiment des bleus, donc ça va m'en faire 3 des bleus, mais ce sont vraiment des bleus différents les uns des autres et très jolis. Celle-ci, et voilà. Donc là franchement, très sympa toutes ces couleurs-là. Alors, ensuite, je vais vous présenter, donc j'ai pris des tampons. J'essaierai de vous mettre aussi, de vous intercaler systématiquement la photo dans la vidéo pour vous montrer un petit peu donc sur le site, voilà, pour que vous ayez une idée du prix. Alors, j'ai pris également cette planche de tampons là, donc qui fait principalement Halloween. Avec des gnomes, mais franchement très sympa. Alors j'ai pas fait de création à proprement parler, par contre j'ai fait des tamponnages et j'ai commencé à faire de la mise en couleur. Donc on a vraiment des tampons. Alors là j'ai utilisé à chaque fois l'encre noire de chez Alina Craft, celle-ci, pour faire les tamponnages. Franchement elle est très jolie cette encre. Elle est bien noire et même les détails ressortent vraiment très bien. Ils sont super sympas ces petits gnomes. Hop là, celui-ci. Ensuite, on a celui-ci. Celle-ci, elle aussi, elle est sympa comme pancarte, j'aime bien. Et alors, j'en ai d'autres, je vais vous les montrer. Je m'en suis pas encore servi dans des créations, mais je les ai mis en couleur. Alors là, par contre, j'ai fait une mise en couleur avec des crayons de couleur. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a celui-ci. Et celui-ci. Donc après j'ai détouré avec des ciseaux tout simplement, puisque là il n'y a pas de dies associé, mais franchement très sympa. Autre tampon que j'ai juste trouvé magnifique. Donc voilà, cette planche de tampon là, je le trouve vraiment très joli. Donc moi j'ai utilisé celui-ci dans une création, je vais vous le montrer. J'ai fait une carte et il y aura un tuto sur ma chaîne dans pas très longtemps je pense. Donc voilà, j'ai fait cette petite carte là avec, donc comme je vous ai dit, avec ce tampon là. J'ai utilisé de l'embossage à chaud, j'ai utilisé des aquarelles, enfin vous verrez ça dans la vidéo dès l'instant que j'aurai fait le montage et que je la mettrai en ligne. Donc sur du papier aquarelle, mais vraiment très joli ce tampon, ouais, je sais pas, ce tampon quand je l'ai vu sur le site, il m'a tout de suite parlé, hein. Je le trouve très joli. Ensuite, alors, autre tampon, donc là, on change de style. Je ne sais plus quelle encre j'ai utilisée. J'ai utilisé une encre bleue. Je crois que c'est celle-ci. Mais j'ai un doute. C'est enfin une de ces deux encres-là pour faire une carte que je vais vous montrer juste après. Je ne sais plus laquelle j'ai utilisée. Mais de toute façon, il y aura le tuto également sur ma chaîne. Donc, on verra exactement quelle encre j'avais utilisée. Mais donc, voilà, pour ce tampon-là. Donc, un tampon de fond qui fait 14 cm. Donc, une belle taille. Et j'ai fait une carte. Donc voilà, petite... Ah oui, si, autre chose quand même au niveau de cette carte. D'ailleurs, le rose que vous voyez autour, c'est cette encre-là que j'ai utilisée. Donc voilà, mais ça c'est pareil, vous aurez un tuto sur ma chaîne par la suite. Alors là, j'ai pris un dies pour faire des bonbonnières, comme vous pouvez voir sur la petite étiquette.
Donc il est vraiment sympa, ça change de l'ordinaire. Si vous aimez faire les shakers, c'est vraiment les dies de chez Alina Craft sont souvent très bien adaptés pour faire les shakers. Donc on a la bonbonnière, on a différents bonbons. Au niveau de la bonbonnière, on peut mettre donc cette fermeture là avec on va dire la petite poignée, ou alors on peut fermer avec comme si c'était un bocal à visser, et très sympa. J'ai fait une petite shaker avec, alors par contre j'aurais dû faire un tout petit peu plus épais parce que ça a du mal par moment à bouger. Donc ça c'est pareil, il y aura une vidéo sur ma chaîne pour la shaker. Donc voilà, il y a les petits bonbons à l'intérieur. Il y a également, j'avais pris ça sur la boutique, ce sont des, j'allais dire des sequins, c'est pas vraiment des sequins, mais ce sont, on va dire, des petites paillettes un petit peu pour mettre dans les shakers. J'ai vraiment beaucoup aimé ces couleurs de bleu, vert, mauve. Je trouvais ça vraiment très très joli, donc j'en ai mis également. Voilà, vous pouvez les voir à l'intérieur de la shaker. Donc très sympa à faire. Bon, après, si vous aimez les shakers, honnêtement, avec les dies Alina Craft, vous avez moyen de vous amuser énormément parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, autre produit que j'ai pris, c'est un combo de tampons et de dies. Donc là, ce sont des papillons. Donc on a un petit peu toutes les tailles, et on a ensuite les dies qui sont adaptés. En plus, on a l'écriture Hello, là, le mot Hello qui est vraiment très très joli. Je trouve qu'il a une belle écriture, très sympa. Donc Forever, donc vraiment des mots qu'on peut utiliser quand même très facilement, même si ce sont des mots en anglais. Et on a les papillons, donc je vais vous montrer les dies qui sont juste derrière, mais on a le dies qui correspond à ce papillon là, celui-ci. On a ces les 5 papillons là. Il y a les dies qui sont juste en dessous, et donc par contre on n'a pas les dies pour les 2 petits papillons noirs ici, mais voilà, on a pour tous les autres. Alors voilà, je vous montre les dies. Donc là vous voyez, on a les 5 dies. Donc j'ai fait plusieurs petites choses avec, je vais vous les montrer, et je vais vous montrer aussi tout simplement parce que déjà je les ai tamponnés, donc vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu du rendu. Donc ça par contre, c'est le tamponnage, il est pas nickel, mais parce que j'ai fait ça sur du papier aquarelle, et je n'avais pas pris ma presse à tampon pour le faire, parce que c'est vrai que des fois le papier aquarelle c'est un petit peu, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Là c'est pareil, donc après ça dépend comment j'ai fait mon tamponnage, mais je les trouve très jolis ces papillons là. Le premier, celui-ci, je suis moins fan. Par contre ceux-là je les trouve vraiment super jolis. Enfin, le premier il est joli, celui-là aussi je le trouve magnifique. Bon, c'est un petit peu le même style, mais enfin voilà, je crois que ce sont les 2 papillons que je préfère. Je les trouve très très jolis. Ensuite, alors après j'en ai d'autres, mais je vais vous les montrer, mais je les ai mis en couleur. Pour les mettre en couleur, donc tous les papillons que je vais vous présenter, j'avais pris cette petite palette d'aquarelle nacrée de chez Action. Donc c'est voilà, des petites choses basiques, mais il y a moyen de faire des choses très sympas. Et je pense que vous voyez un petit peu le côté nacré qui ressort. Elles sont vraiment sympas. Donc on a celui-ci, là. Alors à chaque fois je fais un petit peu sur mes chutes de papier, hein. Donc je les ai pas forcément, enfin je les ai pas découpés comme vous pouvez le voir avec le dies, hein. Ça je le ferai par la suite. Celui-ci. Ah, j'aime beaucoup. Mais j'aime bien les papillons. Moi je crois qu'on est nombreuses dans ce cas-là, hein. Celui-là aussi il est très sympa quand même, ce papillon. Il est beau, même si j'ai tendance à dire que je préfère cela. J'avoue que cette forme-là, elle est sympa selon ce qu'on fait. Elle peut vraiment être super sympa aussi à travailler. Là, ensuite on a celui-ci. Et donc là je vais vous montrer une carte que j'ai faite, mais avant je vais vous présenter un autre tampon. Donc là, un très grand tampon de fond, donc il fait 14 cm, c'est un carré de 14 cm. Donc franchement très très sympa également. Alors j'ai fait une carte en mêlant les papillons avec ce tampon de fond. Donc là je vais pas m'éterniser sur la carte puisque de toute façon il y aura un tuto. Mais donc là voilà, vous voyez les papillons. Donc le tampon de fond que j'ai fait à l'embossage à chaud, et donc les papillons que j'ai retravaillé également avec ces aquarelles là. Mais bon, vous verrez un petit peu plus le détail dans la vidéo qui suivra quand j'aurai fait le montage. Voilà. Ensuite, alors, autre tampon. Alors,
là, je l'avais utilisé dans une création, mais on ne le voit pas parce que j'avais fait une shaker. Enfin bon, donc je vais pas vous le montrer. Enfin, on voit pas du tout le tamponnage. Mais donc là, c'est un tampon, donc je vais m'en servir prochainement pour faire des cartes hivernales, cartes un petit peu de Noël. Et franchement, très très sympa. C'est le genre de tampon de fond que j'aime beaucoup utiliser avec de l'embossage, parce que ça permet d'avoir un fond vraiment très très sympa. Donc voilà, celui-ci je vous le représenterai de toute façon sous peu parce que je vais refaire des cartes avec ça. Voilà. Alors autre chose que j'ai pris, je ne l'ai pas encore utilisé, c'est un pochoir. Voilà, donc un pochoir. Alors petite petite précision d'ailleurs, parce que c'est vrai que sur le site d'Alina Craft, donc on voit ce pochoir là. Faut que je le mette bien parce que sinon vous allez avoir les reflets. On voit le pochoir, mais il y a une photo où il y a un œil qui manque et on se dit il est bizarre. Mais non, vous voyez que là on a bien le pochoir dans son intégralité. Et donc, je le trouvais vraiment magnifique. Donc ce pochoir-là, de toute façon, je le travaillerai sur un sac, je le ferai en vidéo parce que j'avais déjà fait quelque chose avec un pochoir dans ce style-là, mais c'était un petit pochoir sur un pochon en tissu que j'avais fait. Mais voilà, celui-ci, de toute façon, je le referai ensemble avec vous, puis pour vous montrer également comment on fixe pour la peinture, parce que c'est vrai que j'avais eu pas mal de questions là-dessus. Donc, je le referai avec vous, mais celui-ci, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. On fera ça ensemble. Autre chose que je voulais vous présenter. Alors si vous aimez les pochoirs, comment vous dire, vous allez forcément trouver votre bonheur parce qu'il y a des merveilles et il y en a vraiment une quantité phénoménale. Alors, au niveau de la grandeur de ces pochoirs, donc je ne compte pas la partie arrondie en haut, mais au niveau du rectangle, ils font 22,5 cm sur 11,5 cm. Et donc, il y a vraiment pas mal de styles différents. Donc, je vous le mets un petit peu sur du papier noir pour que vous puissiez voir un petit peu plus les choses. Donc là, on a des pieds, donc ça, même pour faire une carte naissance, pour faire sur un album de naissance, enfin voilà, je trouve ça vraiment très sympa. Donc je vais passer quand même assez rapidement parce que sinon la vidéo va être très très longue parce qu'il y en a une quantité phénoménale. Celui-ci, moi il me fait penser à des fleurs, à des sortes de tulipes, mais à la limite on peut peut-être y voir autre chose également. Voilà, mais vraiment il y a des choses complètement différentes les unes des autres. Donc on a celui-ci. Alors ça, si vous aimez travailler les fonds, faire vos papiers de fond ou autre, franchement, c'est top. Donc là, on a un arbre, les branches. Ensuite, celui-ci. Alors, on a celui-ci qui est un petit peu... Enfin, moi, je le prends un petit peu de manière différente dans le sens où souvent, quand on va voir les pochoirs comme ça, on met la couleur au niveau... Enfin, quand on a des pochoirs de fleurs, souvent, la couleur, on la met à l'emplacement des fleurs, alors que là, la couleur, quand on va venir la mettre, on la met à l'extérieur des fleurs. Donc, en fin de compte, les fleurs sont en forme de... C'est un masque en fin de compte. Donc ça change et je trouve ça plutôt sympa. Je suis pas sûre de m'être bien fait comprendre. Celui-ci, j'aime beaucoup. Ça fait tout simple, mais j'aime énormément. Et ça, pour travailler aussi avec, si vous aimez travailler le foil, si vous aimez travailler les déco-flakes, tout ça, vous pouvez les travailler avec les pochoirs et c'est vraiment très sympa. Vous pouvez travailler les pochoirs, on peut vraiment travailler énormément de choses. On peut travailler les pâtes d'encre, on peut travailler la peinture, on peut travailler la pâte de structure, on peut travailler le foil, on peut travailler également les déco-flakes. Il y a vraiment énormément de choses à faire avec ça. Voilà, on peut travailler également les paillettes. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Celui-ci. Alors là, pour le premier sachet, c'est fini. Donc là, on est un peu dans le côté Saint-Valentin, mariage. Enfin voilà, on est dans les petits cœurs. Très sympa, ça change aussi. Très joli celui-là. Avec cette espèce d'arrondi, pas d'arrondi, mais d'ovale tout autour. Je le trouve très classe celui-ci. Là, on a donc des bulles. Ouais, ça peut être sympa aussi, ça. Alors, on a également celui-ci qui est très sympa, qui est original, qui change un petit peu de l'ordinaire. On peut s'en servir pour faire des fleurs, on peut s'en servir pour des engrenages, pour ce qui est un peu, comment dire, j'allais dire métallique, je cherche un mot que je ne trouve pas. Il est tard, ma tête est vide. Zut!
Bon, je ne trouve plus. Enfin, vous savez, tout ce qui est un petit peu métallique, bateau, choses comme ça. Enfin, bateau, bateau, cargo. Enfin, voilà. Je ne trouve pas le mot, mais peut-être que vous le trouverez à ma place. Voilà. Ensuite, on a donc les papillons, les inconditionnels. Hein. Voilà. Celui-ci, j'aime beaucoup les feuillages, moi. J'aime énormément comment dire, les pochoirs feuillages. Je trouve ça vraiment très joli. Celui-ci. Donc là, c'est un petit peu, donc c'est un peu comme tout à l'heure un des pochoirs que je vous ai présenté. Donc là, on a la fleur, donc on met la couleur sur la fleur. Et là, on a une autre fleur, mais on a un effet de masque. En fin de compte, la peinture, la couleur que vous allez mettre n'est pas forcément sur la fleur, mais c'est justement l'absence de couleur qui fait ressortir la fleur. C'est voilà, là on a un petit peu les deux sur le même. Celui-là, j'aime beaucoup aussi, très joli, très très joli. Quand je vous ai dit qu'il y en avait une quantité, mais je ne... Voilà, c'est... Alors ça me fait un peu penser à une fleur de lotus. Je ne sais pas si c'est censé être ça ou pas, mais j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Encore des cœurs, mais donc là, sous une... comment dire, zut, un format différent, puisque là, c'est plutôt en format paysage. Voilà. Ensuite, autre paquet. Alors, pour vous donner quand même à l'avance, j'ai 6 paquets de pochoirs à vous montrer. Là, on est en train d'attaquer le 3e paquet. Donc, voilà. Ensuite, quand je vous dis qu'il y en a pour tous les goûts, franchement, c'est voilà quoi. C'est vraiment... il y a de tout. Ah, celui-là, je trouve ça très sympa. Ça me fait un peu penser à l'Asie, moi. Je sais pas si vous, ça fait pareil, mais moi, ça me fait penser un petit peu au niveau des portes, de certaines portes où il y a des choses un petit peu comme ça. Enfin, voilà. Ça me fait penser à ça. Celui-ci aussi est très sympa. Ça, pour faire des effets visuels, c'est très joli. Hein. Très joli. Encore un autre. Je suis pas sûre que vous voyez bien parce que là les mots... Ouais, voilà. C'est pas toujours évident. Des fois les motifs quand ils sont petits, je pense qu'au niveau... comment dire, ça doit fatiguer un peu les yeux et on voit pas forcément toujours très bien. Celui-ci. Très sympa aussi. Original, il y a vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire, donc c'est vraiment sympa. Là, ensuite celui-ci. Après, bon, comme je vous dis, hein, je passe un petit peu vite parce que sinon, rien que les pochoirs, ça va prendre une éternité. Donc là, des feuillages très sympas, très fins ceux-là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci. Donc, comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai... Ah, celui-là aussi, j'aime beaucoup. Je vous mettrai les liens donc de tous les produits que je vous ai présentés dans la barre de description qui sera sous la vidéo. Donc, voilà, vous aurez tous les liens. Vous pourrez retrouver toutes ces choses-là. Ah, là, il y en a certains qui sont pas... il y a des petites choses là qui sont pas enlevées. Je les avais pas vues, ceux-là. Voilà. Donc ça, c'est le genre comment dire, de feuillage. On a souvent en die ce genre de choses. Donc voilà, ça peut être sympa aussi, hein, tout ça. Là, encore des feuillages, mais beaucoup plus gros que celui de tout à l'heure. Celui-ci aussi est très sympa. Moi, je vois bien, enfin, ce genre de choses, je vois bien ça avec du foil. Travailler avec le stylo foil et du foil, je trouve ça très joli. Ça peut faire des choses très discrètes et très mignonnes. Celui-ci. Celui-ci à nouveau. Là, on est entre les feuilles et la fleur. C'est un mélange des deux. C'est un petit mix. Hop là. Celui-ci. Très joli aussi. Enfin, ils sont tous jolis. Ils sont tous différents les uns des autres. Je trouve qu'ils sont tous très sympas. Parce qu'après, ça dépend de ce que l'on veut en faire. Celui-ci. Disons que ce qui se passe, c'est qu'il y en a certains qui se rapprochent un petit peu de ce que l'on peut avoir. C'est ça surtout. Ils vont, même si c'est pas tout à fait les mêmes, je suis pas sûre que vous voyez bien le motif. C'est vrai qu'il y en a des fois, à force d'avoir du matériel, il y a des choses qui peuvent s'en rapprocher. Donc ça fait moins nouveauté, mais franchement, ils sont très sympas. Celui-ci. Hop. Ouais,
suis pas sûre que vous voyez bien celui-ci. C'est marrant, il y a des motifs. Alors moi, enfin dans mon retour vidéo, je trouve, enfin je n'ai pas l'impression qu'on les voit très bien, mais qu'on les voit très bien. Oh là là, très sympa celui-là. Je le vois, là je suis à l'envers pour vous le montrer à l'endroit, mais je le vois dans mon retour et franchement, il y en a qui sont vraiment très sympas. Je les ai pourtant déjà vus. Celui-là j'aime bien aussi. Je les ai pourtant déjà regardés, mais je les vois différemment pour certains. Alors là, hop. Ça, je vois bien ce genre de choses quand vous voulez faire notamment des boîtes ou des paniers, de faire ce genre de choses pour faire l'anse du panier ou pour faire, en tout cas si vous avez un papier uni, pour faire un petit peu comme un espèce de, pas de tressage, mais enfin ça me fait penser un petit peu à ça. Ensuite, on a celui-ci, très sympa aussi. Celui-ci. Donc il y a vraiment des grands formats quand même. Il y a de quoi faire au niveau de la hauteur. Donc là, on fait le dernier paquet. Donc celui-ci, des fleurs toujours. Très sympa. C'est marrant parce qu'il me semble plus épais que... Ouais, c'est marrant, celui-ci, il est plus épais que certains, notamment que celui-ci. Il y en a où l'épaisseur est un petit peu différente. Donc voilà, celui-ci, je vais vous les montrer, je repasse, hop. Donc là, on est plus dans le basique, on est avec les points, les ronds. Mais les basiques sont toujours bien intéressants. Des petits cœurs, donc là, ça fait le 3e pochoir déjà cœur. Hein. Donc toujours pareil, encore différent. Là, pochoir étoile. Ensuite, on a celui-ci. Alors, attendez, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Après, des papillons. Donc là, c'est différent de ceux de tout à l'heure. Parce que donc là, c'est vraiment le contour. Tout à l'heure, c'était plein des papillons qui étaient évidés complètement. Là, on a les contours. Donc ça peut donner des choses complètement différentes. Avec des cerises et d'autres petits papillons comme ça. Des arabesques. Très sympa. Donc là, on est dans l'automne. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. En tout cas, des feuilles d'érable, des choses comme ça. Très sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Puis c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment beaucoup. Donc, ça aussi, très sympa, celui-ci. Hein. Très sympa. Pour travailler avec le stylo foil, il doit être très intéressant. Celui-ci. On arrive à la fin, je vous rassure. Celui-ci, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Très sympa et je trouve que le côté alignement comme ça, je trouve ça très sympa. Très sympa. Ça me fait penser grosso modo à des guirlandes un petit peu. C'est voilà, sous forme de guirlande, moi ça me fait penser à ça. Et donc là, à nouveau, des arabesques. Voilà. Donc, vous voyez qu'au niveau pochoir, je vous ai pas menti, il y a une quantité phénoménale. Si vous aimez les pochoirs, honnêtement, je pense que vous devriez trouver votre bonheur. Ils sont vraiment très sympas. En règle générale, donc j'ai déjà des pochoirs, moi, de chez Alina Craft, que j'ai déjà depuis un bon moment. Franchement, la qualité, ben, je dirais que il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Hein. Alors, il y en a qui vont être un petit peu plus fragiles que d'autres. Dès l'instant que vous avez des pochoirs où il y a des choses comme ça qui bougent davantage, eh bien, c'est toujours un petit peu plus délicat à faire un petit peu plus attention par rapport, non celui-là aussi, mais il y en a où il y a moins de, comment dire, il y en a qui vont être moins fragiles que d'autres. Voilà, celui-là c'est le genre de pochoir qui va pas vraiment être fragile. Donc voilà, faire attention avec certains pochoirs, mais parce que de toute façon, comme n'importe quel pochoir, ce genre de pochoir, dès l'instant que ça se soulève, voilà, toujours y aller de manière un petit peu douce quand même, pas y aller comme un barbare. Mais franchement, non, la qualité des pochoirs, moi j'en ai que j'ai depuis pas mal de temps maintenant et franchement, rien à dire. Voilà, vidéo présentation terminée. Alors, je dois avouer qu'au niveau des pochoirs, je pense que vous en avez pris plein les yeux. En tout cas, moi, ça a été le cas quand je les ai découverts. C'était, voilà, magique. Magique, magique. Il y a vraiment énormément de choses à faire. J'ai bien envie d'ailleurs de faire pas mal de fonds, travailler un petit peu les fonds avec ces pochoirs-là. Et donc, je pense que ce sera fait en vidéo et que je vous montrerai ça par la suite. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin parce que la présentation pochoir devait quand même être assez longue. Voilà, donc vous retrouverez tous les liens des produits que je vous ai présentés dans la barre de description qui est sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!